Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gély Moto More. Aujourd'hui, je vais vous faire le petit retour sur la Link LED X2000 Plus. Donc, il manquait encore à ma première test, en fait, le test sur sable, puisque c'est un fat bike. C'est son terrain de prédilection quand même. Donc, de ce fait, je suis parti à Coxide, à 1h30, 2h plus ou moins de chez moi, c'est long, qui roule, pour vous faire ces petits retours. Donc, comme vous le voyez ici, l'amortisseur, on va commencer par là. Les amortisseurs avant, ils font parfaitement le taf, ce qu'on entend d'eux. Ils amortissent très très bien les aspérités qu'on peut avoir sur des sables. Donc, il y avait un tracteur qui a roulé juste avant moi sur ces sables-là. Et ça crée quand même pas mal de trépidation. Et comme vous voyez au niveau du bras, ça secoue quand même pas mal. Mais je dois dire que l'amortisseur a quand même bien amorti une bonne partie des vibrations qui devaient me remonter. Je suis parfaitement conquis et j'ai pris vraiment du plaisir sur cette plage en fait, en faisant ces petits tests. Et également les regards des gens qui ont l'air un peu étonnés de vous voir parcourir en long et en large leur plage. Et pour préserver la vie de votre moteur, donne un petit coup de pouce au démarrage, hein, parce que voilà, même si vous disposez de 1000 watts à l'arrière, hein, vaut mieux quand même donner un tout petit coup de pouce, histoire de ne pas trop le fatiguer trop vite. Précision à ce niveau-là, hein, donc je parle bien ici de la longévité de votre moteur, hein. Ça n'a rien à voir avec la qualité du bazar, c'est juste pour la longévité de votre moteur que je vous donne ces petits conseils-là. Et également, un autre petit conseil qui ne mange pas de pain, hein, c'est juste que quand vous avez fini de rouler sur des sables, vaut mieux tout de suite nettoyer avant le stockage. Nettoyer le vélo, enlever les sables qui sont sur la chaîne, les dégraisser et puis remettre de nouveaux graisses. Ça a aussi à voir avec la longévité de votre vélo. C'est mieux de tout de suite nettoyer, malgré qu'il est fait pour ce genre de trucs, mais les sables dans les chaînes, ça n'a jamais fait bon ménage. On va y revenir brièvement également sur le fameux batterie qui est no-name, hein. Jusque-là, il tient très très bien la charge et je dois dire qu'il ne m'a pas déçu, ne serait-ce qu'une fois. Malgré, encore une fois, que c'est une batterie no-name. Ça ne veut pas dire que c'est de mauvaise qualité, c'est juste que ça ne vient pas d'LG ou de Samsung. Et puis, je vais revenir brièvement aussi sur le seul point que je peux reprocher à ce vélo. Donc, c'est ces pédales en plastique. Malgré qu'elle ait des bonnes factures, ça a l'air solide, tout ce qu'on veut, pliable. Mais pour moi, ça reste quand même assez fragile parce que c'est du plastoc, quoi. C'est du plastique et c'est là-dessus qu'on va appuyer de toutes nos forces pour faire quand même une petite aide au truc. Ou bien si on tombe en panne de batterie, il va falloir pédaler et faire bouger ces vingtaines de kilos quand même. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé une autre solution qui m'a coûté 20 balles de chez Cotu. Cotu est une marque chinoise qui fabrique depuis pas mal de temps des accessoires pour vélo et des pièces également, donc comme les pédales que vous voyez ici. C'est entièrement en aluminium et pliable comme l'autre, comme le plastique qui est installé sur le vélo actuellement. Parce que si je peux vraiment lui reprocher un seul truc, c'est ça, c'est le pédale et rien d'autre. Parce que le reste est parfait, mais bon, à ce prix-là, il y a quand même quelques arrangements, on va dire, concessions plutôt, à faire. Donc voilà, 20 balles, c'est pas non plus la mer à boire. L'envoi a été assez rapide et ça m'a pris 10 jours. Oui, 10 jours. 10 jours pour l'avoir, donc c'est assez rapide. Et le magasin se trouve en Europe. Allez, le stock est en Europe, donc pas besoin non plus de payer des taxes pour le nouveau système là, depuis le 1er juillet. Donc il ne faut pas avoir peur à ce niveau-là. Ça respire la qualité en tout cas. Et vous voyez également ici l'état des disques.
au bout de 400 km presque, les 396 c'est des bourrettes. Les freins, ils fonctionnent toujours très très bien et j'ai jamais eu de soucis. Ils m'ont jamais déçu, ne serait-ce qu'une fois. Il arrête la bête quand il faut, sans être non plus extraordinaire. Mais ils vieillissent assez bien en tout cas. Donc jusque-là, je suis très très content. Et pour finir, dernière modification ou rajout que j'ai fait, c'est ce petit porte-bagages d'origine qui supporte jusqu'à 50 kg. Je vous mets les liens en dessous si ça vous intéresse. Et je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. J'espère vous revoir lors des prochains. Moi, je valide à 100% et je suis conquis par ces vélos. Merci encore. Au revoir.